وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. نحمد الله سبحانه وتعالى على أن هيأ لنا هذا اللقاء، وبإذن الله تبارك وتعالى سنقرأ تفسير سورة الكهف، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما، إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. Toute la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous le glorifions, nous lui demandons de nous pardonner pour nos péchés et nous lui demandons la protection contre les méfaits de nos âmes ainsi que de nos mauvaises actions. Sachez que celui qui a la guide, personne ne peut l'égarer, et celui qui a la égare, personne ne peut le guider. J'atteste qu'il n'y a point de divinité qui mérite l'adoration en toute vérité, ce n'est qu'Allah. Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son prophète et son messager qu'il a envoyé à toute l'humanité et le sceau de ses prophètes. Après cela, ayyuhal akhawat wal ikhwa, nous allons débuter la lecture du tafsir de Surat Al-Kahf. Et bismillahi tabaraka wa ta'ala, nous allons nous baser sur l'explication d'un homme de science qui est le Cheikh Al-Allama Muhammad ibn Saleh Al-Uthaymin, rahimahullah, rahmatan wasi'a. Donc, nous allons lire et nous allons traduire les propos du Cheikh, et ensuite, s'il y a des détails à donner, bismillah, nous allons donner ces détails-là. Donc, le tafsir du Cheikh est nommé Tafsir al-Qur'an al-Karim, Surat al-Kahf. Alors, nous allons directement aller dans le tafsir. Bismillahi tabaraka wa ta'ala. Donc, le Cheikh Mohammed bin Salih al-Uthaymin, il dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Il dit la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de l'univers. Wassalatu wassalam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Donc il dit que la prière et la paix d'Allah soient sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille et ses compagnons. Amma ba'd. Il dit après cela. Surat al-Kahf, la Surat al-Kahf, Makiyyatun, c'est une sourate qui a été révélée à la Mecque. Wastathna ba'dul mufassirin. Il y a certains savants du tafsir qui ont dit, à l'exception de quelques versets qui n'ont pas été révélés à Makkah. Qui n'ont pas été révélés à Makkah. Donc, ils disent Awwaluha, le début de Surat al-Kahf, c'est-à-dire du premier verset jusqu'au verset 8. Donc, ces savants ils disent que du premier verset jusqu'au verset 8, ces versets-là n'ont pas été révélés à la Mecque. Ensuite, ils disent le verset 27. Le verset 27 qui est وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ.
ô messager d'Allah, patiente avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir. Donc, ils disent aussi que ce verset n'a pas été révélé à la Mecque. Ensuite aussi, ils disent que les derniers versets de Surat al-Kahf n'ont pas aussi été révélés à Makkah. À partir du verset 107 jusqu'au verset 110, qui est Inna alladhina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. À partir de ce verset-là, jusqu'à la fin de Surat al-Kahf, ils disent que ces versets-là n'ont pas été révélés à la Mecque, mais ces versets-là, Annaha Madaniya. Ces versets ont été révélés à Médine. Mais ici, le cheikh Mohammed bin Salih al-Husaymin dit, Walakin, mais, Hazal istisna, cette exception-là, Yahtaju ila dalil, a besoin de preuves. لأن الأصل qu'à la base, أن السور المكية, les sourates qui ont été révélées à la Mecque sont makiyatun kulluha. Ces sourates-là, tous les versets qui sont dans ces sourates-là sont révélés à la Mecque. C'est ce qui est à la base. Donc, la base, c'est quoi? Lorsque il est dit que cette sourate est une sourate qui est makiya, donc tous les versets qui sont dans cette sourate doivent être normalement révélés à la Mecque. Maintenant, s'il est dit aussi qu'une sourate est madaniya, une sourate madaniya, bimana, elle a été révélée à Médine, madaniyatun kulluha. Alors, tous ces versets sont madaniya, ont été révélés à Médine. فإذا رأيت استثناء فلا بد من دليل. Alors, si quelqu'un pense qu'il y a une exception, ou bien quelqu'un voit qu'il y a une exception, alors il doit impérativement nous envoyer une preuve. Sinon, la base, c'est que toutes les sourates où il est dit que ces sourates ont été révélées à la Mecque, tous les versets qui sont à l'intérieur sont maquillés. Maintenant, toutes les sourates dont c'est écrit qui sont révélés à Médine, tous les versets qui sont dans ces sourates-là sont madaniya. Alors le cheikh dit wal makiyatu, le verset les sourates makiyya ma nazala qabla al-hijra. Ce sont les sourates qui ont été révélées avant la hijra, qui est l'immigration. Wal madaniyatu, les sourates madaniya, c'est-à-dire les sourates qui ont été révélées à Médine, qui sont nommées madaniya ma nazala ba'da al-hijra. Ce sont les versets qui ont été révélés après la hijra. Nam, hatta même wa inna dala bi ghayri al-Madina. Même si ces versets ont été révélés dans un autre endroit que Médine. C'est-à-dire, l'exemple de cela, c'est que tous les versets qui ont été révélés sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, pendant qu'il était à Makkah, tous ces sourates-là sont nommés Suwar al-Makiyya. C'est les sourates de Makkah. Maintenant, après la hijra, après l'immigration, lorsqu'il est venu à Médine, tous les versets qui ont été révélés sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam après sa venue à Médine, même si ces versets ont été révélés pendant qu'il était dans une expédition ou bien il était allé à la Mecque, mais c'est après la hijra et ces versets sont révélés à la Mecque pendant qu'il avait déjà fait la hijra, alors tous ces versets sont considérés comme madaniya, des versets de Médine. Et le cheikh qui va donner l'exemple, il dit mitla qawlihi ta'ala, comme la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Allah dit aujourd'hui, j'ai complété pour vous votre religion, wa atmamtu alaykum, et j'ai parfait sur vous ni'mati, mon bienfait, wa raditu lakum l'islam dina, et j'ai agréé l'islam pour vous comme religion. Alors ici, ce verset qui vient dans Surat Al-Ma'ida,
Ce verset-là a été révélé sur le messager d'Allah à Arafat, l'année du Hajjatul Wada, le dernier Hajj du messager d'Allah. Et ce verset a été révélé à Makkah. Mais ce verset a été révélé après la Hijra. Donc, ce verset est considéré comme Madaniya. Donc, ensuite, nous allons commencer. Alors, le cheikh, il dit Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. Alors le cheikh dit, dans l'explication de ces versets que nous venons de lire, il dit قوله تعالى, la parole d'Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, huwa wasful mahmoud. C'est la description de celui qui a été loué, bil kamal. On le décrit par le caractère complet. Mahabbatan, et on fait cela par amour, wa ta'ziman, et par respect. Wa bi qawlina, le cheikh dit le fait que nous avons dit mahabbatan wa ta'ziman, kharaj al-madh. L'éloge sort de cela. Car lorsque tu dis Alhamdulillah, tu décris Allah par les descriptions les plus complètes. Et tu le fais par amour et par respect. Mais si on dit par amour et par respect, alors l'éloge simple sort de cela. Car l'éloge, la yastalzimul mahabba wa ta'zim, elle n'exige pas l'amour et le respect. Tu peux éloger quelqu'un sans pourtant l'aimer. Tu peux faire son éloge sans pourtant l'aimer, ou tu peux faire son éloge sans pourtant le respecter. Bal, le cheikh dit au contraire même, il se peut même que l'être humain, il éloge quelqu'un, la yusawi falsan. Cette personne n'a pas de valeur à ses yeux. Mais il le fait parce qu'il cherche un bien, ou bien il cherche à repousser un mal. C'est-à-dire, il éloge la personne pour pouvoir obtenir quelque chose auprès de cette personne. Maintenant, il éloge aussi la personne pour pouvoir repousser un mal. Ammal hamdu, quant au hamd, la louange, فَإِنَّهُ وَصْفٌ بِالْكَمَالِ. Tu décris par le caractère complet. Ma'al mahabbati, avec amour, wa ta'zim, et respect. C'est-à-dire l'immensification. Donc ici, Allah dit Alhamdulillah. Ici, la louange appartient à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala. Lillah, hada ismu alam. C'est un nom propre à Allah, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mukhtassun bihi. Ce nom est spécifique à Allah seulement. La yusafu bihi ghayr. On ne décrit personne autre qu'Allah avec ce nom-là. C'est Ismul Jalal. On ne peut pas nommer quelqu'un Allah. Mais on peut nommer quelqu'un Al-Hakim, Al-Aziz. Ça va? Mais nommer quelqu'un Allah, هذا لا يجوز أبدا. Ça va? La yusafu bihi ghayr. On ne décrit personne. Wa huwa alamun. C'est un nom ala zat al-muqaddas qui décrit ici l'entité saine qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhi anzala ala abdihi al-kitab. Alors ici, alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitab. Celui qui a
révélé, qui a fait descendre sur son serviteur le livre. Jumlatan. Dans l'ensemble, Alhamdulillahi alladhi anzala. Cette phrase-là qui est Alhamdulillahi alladhi anzala. Est-ce que cette phrase est une information? Allah subhanahu wa ta'ala arada an yukhbira ibadah. Il a voulu nous informer bi annahu mahmoud, qu'il est loué. Parce que ici, Allah, il se loue. Il dit Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitab. La louange appartient à Allah. Allah est décrit ici par Wasful Kamal, c'est-à-dire la description complète. Nam, celui-là même qui a fait descendre le Coran sur ses serviteurs. C'est-à-dire, il a fait descendre sur Mohammed le Coran qui est son serviteur, Mohammed. Donc ici, est-ce que c'est une information que Allah nous donne ou bien c'est une parole qui rend obligatoire le fait que nous, on doit louer Allah subhanahu wa ta'ala? C'est-à-dire, est-ce que c'est un tawjih, c'est une diligence venant d'Allah subhanahu wa ta'ala que nous, on doit aussi le louer sur cela, ou bien c'est une information? Alors ici, le cheikh il dit Al-Jawab, Al-Jami, ce sont les deux. Allah nous informe qu'il est celui qui doit être loué et il nous informe dans ce verset aussi que nous, on doit le louer. Mafhum? Fawa khabaru min Allah. C'est une information venant d'Allah an nafsihi, au sujet de lui-même. Wa irshadun lana. Et aussi, Allah nous montre la voie. An ahmad Allah, qu'on doit louer Allah azza wa jal ala dhalik. Sur cela. Nam. Il dit Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi. Abdihi, son serviteur. Yani Muhammad, c'est-à-dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wasafahu ta'ala bil-ubudiyya. Allah l'a décrit par la servitude. C'est-à-dire, Allah l'a décrit comme étant son serviteur. Li'annahu a'badul bashar lillah. Car c'est lui, Mohammed, qui adore le plus Allah, plus que tous les êtres humains. وقد وصفه تعالى بالعبودية. Allah a décrit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par la servitude في حالات ثلاثة, dans 3 situations. Premièrement, حال إنزال القرآن, lorsqu'il révélait le Coran عليه كما في هذه الآية, comme il a dit الحمد لله الذي أنزل على عبده. Alhamdulillah, la louange, toute la louange appartient à celui qui a fait descendre sur son serviteur ce livre-là, qui est le Coran. Donc, dans cette situation de révélation, Allah décrit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme étant son serviteur. Fi hali difa, deuxièmement, fi hali ad-difa anhu. Dans la situation de défense, Allah a défendu son messager. Dans cette situation, il a décrit aussi son serviteur, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme son serviteur. Qala ta'ala, wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Non. Il dit lorsque vous doutez. Allah dit si vous doutez de ce que nous avons révélé sur notre serviteur ici, fi hal difa, Allah voulait défendre ici à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam et voulait défendre la vérité que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam qu'il a donné au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici, dans cette situation, Allah a appelé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam comme étant son serviteur. Si vous doutez
de ce que nous avons révélé sur notre serviteur, fa'tu bi surah. Amenez une sourate. Parce que si vous dites que le Coran n'est pas la parole d'Allah, amenez une sourate misli, une sourate pareille à ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a envoyé. Wad'u, et ne vous limitez pas à vous seulement. Appelez shuhada'akum, vos témoins, min dunillah, en dehors d'Allah, in kuntum sadiqin, si vous êtes véridiques. Donc, troisièmement, fi hal al-isra bihi, lorsque, dans la situation du voyage nocturne, lorsqu'il a fait monter dans les cieux. Qala ta'ala, Allah dit, subhanallazi asra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Ici dans le verset, Allah dit Subhanallazi, purité à celui, Asra, Asra bimana qui a fait voyager. Asra, c'est le voyage qui est fait la nuit. Asra bi abdi, il a fait voyager son serviteur, Laylan, la nuit, min al-masjid al-haram, de la mosquée sacrée qui est Makkah, et la masjid al-Aqsa, jusqu'à la mosquée al-Aqsa qui est la mosquée de Jérusalem, alladhi barakna hawla. Cette mosquée même que nous avons béni les alentours, les nuriyahu min ayatina, afin de lui montrer certains de nos signes. Innahu huwa as-sami'ul basir, car Allah est celui qui entend tout et celui qui voit tout. Donc ici, fi hal al-Isra, Allah subhanahu wa ta'ala, il a décrit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme étant son serviteur. Yani, le cheikh dit, c'est-à-dire, fi ashrafi maqamati nabi, dans les plus nobles places du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, wasafahu Allah subhanahu wa ta'ala bi annahu abd, qu'il est serviteur. Regardez ici la révélation, lorsque il montre qu'il a révélé le livre sur son serviteur, c'est une grande place. Car nous tous, personne ne reçoit la révélation. Le fait qu'il ait reçu la révélation, c'est une noblesse pour lui. Mais dans cette noblesse, Allah le décrit comme étant son esclave. Ensuite, la deuxième situation, Allah maintenant ici, pour défendre son livre, défendre son messager, alors il a décrit son messager comme étant son serviteur. Et aussi, fi'al al-Isra, le voyage nocturne, que Allah subhanahu wa ta'ala a accordé aussi à son messager, qu'il n'a accordé à personne, à part Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Mais il a décrit ici aussi comme étant son serviteur. Wa ni'mal wasfi, wa ni'mal wasf, an yakuna al-insan abdan lillah. Il dit quelle bonne description, que l'être humain soit un serviteur d'Allah, un esclave d'Allah. C'est une très bonne description, car nous sommes tous les esclaves d'Allah subhanahu wa ta'ala. حتى قال العاشق في معشوقته. Le poète il dit لا تدعني إلا بيا عبدنا. Il dit ne m'appelle pas qu'avec le nom Ya Abdaha, c'est-à-dire ô serviteur d'Allah. فإنه أشرف أسمائي, car c'est le plus noble des noms. طيب. Ici maintenant, il dit Al-Kitab. Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi Al-Kitab. Al-Kitab ici, c'est le Coran. Summiya kitaban. Le Coran a été nommé Kitab li'annahu yuktab, car on écrit. Ou bien li'annahu jami', car il est rassemblé. لأن الكتب بمعنى الجمع, car le mot kataba ça veut dire jama'a, rassembler. Kataba, jama'a, ça veut dire rassembler. ولهذا يقال الكتيبة, on dit الكتيبة يعني المجموعة من الخيل, c'est un ensemble de cheval qu'on appelle الكتيبة. بمعنى un ensemble de cheval rassemblé, on appelle cela الكتيبة. Donc le fait que on écrit le livre, on rassemble les mots et les lettres,
Donc voilà pourquoi on appelle le livre Al-Kitab. Wal-Qur'an salihun li hadha. Et le Coran doit être appelé comme ça. Wa hadha fahuwa maktoubun. Le Coran est écrit. Wa huwa aydan jami'. Et le Coran aussi est rassemblé. Ensuite, il dit Walam yaj'al lahu iwaja. C'est-à-dire, Allah dit ici Walam yaj'al lahu iwaja. Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitab walam yaj'al lahu iwaja. Il n'a pas fait de ce kitab-là iwaj, c'est-à-dire ambigu. Ce kitab est clair. Lam yaj'al li hadha al-Qur'an iwajan. Il n'a pas mis d'ambiguïté dans ce Coran. Bal huwa mustaqim. Ce Coran est droit. Ce Coran, ses propos sont clairs. فإن قال قائل ولهذا قال, c'est pour cela qu'il a dit قيما. Il a dit قيما. وقيما حال من قوله الكتاب. Le livre est قيما, يعني, c'est-à-dire حال قوله قيما. C'est un livre qui est dressé, sans défaut. فإن قال قائل, si quelqu'un dit لماذا, pourquoi لم نجعلها صفة لأن الكتاب منصوب وقيما منصوب. Pourquoi le قيما n'a pas été mis comme une sifa, c'est-à-dire ce qui vient décrire le kitab juste après le verset. طيب. Le cheikh dit فالجواب أن قيما نكرة. Le قيما est nakira et le kitab est ma'rifa. C'est-à-dire le قيما est indéfini et le kitab est défini. لا يمكن أن توصف المعرفة بالنكرة. On ne peut pas prendre le ma'rifa pour décrire le nakira. C'est-à-dire, on ne peut pas prendre le défini pour décrire l'indéfini. وَمَعْنَا قِيَمًا, le sens de qiyaman ay mustaqiman ghayat al-istiqama. C'est droit. Ce livre-là est droit. وَهُنَا ذَكَرَ نَفْيُ الْعَيْبِ. Ici, il a mentionné la négation du défaut. Awalan, premièrement, summa isbat al-kamal sanin. Et ensuite, il a mentionné quoi? L'affirmation du caractère complet, deuxièmement. Non, pour pouvoir mieux comprendre cela, regardez dans le verset. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit quoi? Il dit Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Il a nié quoi ici? Iwaj. Il a nié iwaj. Il a nié que le livre soit tordu, qu'il y ait de tortuosité dans le livre, que le livre soit ambigu. Allah a nié cela et après cela, maintenant, il a dit qayyiman. Il a maintenant affirmé que le livre est droit. Ce n'est pas tordu, ce n'est pas ambigu. Alors ici, le cheikh il dit وهكذا ينبغي أن تخلي المكان من الأذى ثم تضع الكمال. Il dit c'est ainsi qu'il convient de vider l'endroit de tout ce qui est déchet et maintenant mettre ce qui est complet, ce qui est bon et ce qui n'a pas de problème. يعني ولهذا يقال, c'est pour cela qu'on dit التخلية قبل التحلية, c'est-à-dire on vide avant d'installer. Regardez ici dans le verset, il dit وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا. Il dit, il n'a pas rendu ce livre-là tordu, ce livre-là ambigu. Donc, il a d'abord chassé l'imperfection et ensuite il est venu avec